Laisse que tu fasses souffler dans nos vies, Seigneur, un souffle de délivrance pour la libération de nos familles, de nos vies et de nos destinées au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Amen. Genèse chapitre 40. Genèse 40 du 5e au 13e verset. Nous allons lire 5 à 13 et puis 16 à 22. La Bible dit ceci: pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons racontant son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand tu y poussais, sa fleur se développa et râpe d'honneur des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin, je le pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Nous prenons le 16e verset jusqu'au 22e. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre en bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef de panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs de panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi ou cette soirée. Et je crois qu'il y a quelque chose que l'Éternel veut déposer dans nos esprits. Ça, c'est notre 3e séance. Nous sommes en train de parler sur la délivrance, sur les esprits de camouflage dans les rêves. Dans notre introduction, nous avons parlé de 3 types de songes par rapport à leur source. Des rêves qui viennent de l'homme lui-même, les rêves qui viennent du diable et les rêves qui viennent de la part de Dieu. Et c'est là que nous avons souligné une affirmation très importante. Tout ce que nous voyons dans les rêves
n'est pas un message de Dieu. Il y a des rêves qui ne sont que des songes normaux. Amen. Hein? Et le jeudi passé, nous avons parlé de choses qui donnent l'accès au diable dans nos rêves. Et nous avons parlé de 5 choses. Nous avons parlé de l'ignorance, la négligence, la distraction, la désobéissance et la mauvaise fréquentation. Ces mauvaises fréquentations peuvent être humaines ou de mauvaises fréquentations territoriales. Parce qu'il y a des hommes qui favorisent l'activité démoniaque. De même qu'il y a des milieux qui favorisent l'activité démoniaque. Ce soir, nous allons faire un petit pas dans notre enseignement. Comment détecter le camouflage diabolique dans les rêves? Et quand tu as camouflage, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans Genèse 40, là où nous venons de lire, c'est une histoire qu'on a l'habitude de nous raconter. Mais je vais l'aborder dans 3 dimensions. La Bible dit qu'un jour, Joseph s'est retrouvé en prison. Et pendant que Joseph était en prison, il a été établi comme chef de tous les prisonniers. Et en tant que chef de tous les prisonniers, Joseph avait l'habitude de prendre les nouvelles de tous les prisonniers. Et dans ses habitudes, un certain matin, il arrive. Il remarque 2 serviteurs de Pharaon qui sont dans un coin. Et bizarrement, ce matin, ces 2 serviteurs étaient tristes. Et Joseph leur pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que les chansons disent ceci à Joseph. Moi et mon confrère, nous avons fait chacun un songe. Bizarrement, nous n'avons pas trouvé d'explication à ces songes-là. C'est ce qui fait que ce matin, nous sommes tristes. Alléluia. Amen. La première des choses que j'aimerais souligner ce soir, c'est que ton humeur de la journée dépend de la qualité et de la nature des songes que tu as l'habitude de faire. Ton humeur pendant la journée dépend de la nature ou de la qualité des songes que tu as l'habitude de faire. Un bon rêve peut arranger ta journée, tout comme un mauvais rêve peut détruire ta journée. Il y a des personnes qui se réveillent attristés parce qu'ils ont vu des choses bizarres et terribles dans leur rêve. Dans les stratégies du combat spirituel, pour détruire la journée des enfants de Dieu, les diables dérangent d'abord les songes des enfants de Dieu pour abîmer même ton humeur au travail, ton humeur dans la famille, ton humeur dans l'œuvre de Dieu. Les démons sont prêts à passer par le rêve parce qu'ils savent qu'une mauvaise nuit aboutit toujours à une mauvaise journée. Et toi qui es venu en ce lieu ce soir, tous les esprits qui ont l'habitude de te combattre dans le rêve, aujourd'hui ils ne vont plus recommencer. J'ai dit aujourd'hui ils ne vont plus recommencer parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel va te révéler. La Bible dit le fait qu'ils n'avaient pas compris les rêves, ça les a attristés. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans leur coin, ils savaient ce qu'ils avaient vu. Ils avaient les
détails de ce qu'ils avaient vu. Les chansons dans son coin, il savait qu'il avait vu 3 cèpes qui ont donné des fleurs et qui ont donné des fruits. Il a cueilli le fruit de ces 3 cèpes. Comme il avait la coupe de Pharaon entre ses mains, il a pressé le grappe dans la coupe de Pharaon et il a donné Pharaon à boire. Maintenant la question qu'il se pose, je suis en prison et c'est Pharaon qui m'a mis en prison, mais je me vois dans le rêve en train de servir encore ce Pharaon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que le songe l'a troublé, ça a changé son humeur. Et le panetier aussi dans son coin, il savait qu'il a vu dans son rêve, il était debout. Il y avait 3 corbeilles sur sa tête. Et dans ce corbeille, il y avait du pain blanc. Il y avait toutes sortes de gâteaux. Mais bizarrement, il y avait des oiseaux qui mangeaient dans sa tête. Il avait la clarté des choses qu'il avait vues, mais il n'avait pas l'explication. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose qui trouble les gens par rapport au rêve, c'est le manque d'explication. Alléluia. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas pasteur, mais nous, des fois, nous recevons déjà au bureau. Quelqu'un veut te raconter un rêve. Lui-même, il se perd dans son rêve, mais il veut que tu lui donnes l'explication. Papa, la nuit, j'étais en train de dormir. Je me voyais marcher dans un champ. Et pendant que je marchais dans le champ, je me suis retrouvé dans le bateau. Pendant que nous sommes dans le bateau, il y a un avion qui est venu. L'avion nous a pris. Et pendant qu'on était en train de voler, il y a un serpent qui était venu. Et puis bizarrement, ce serpent avait des lunettes. C'était d'abord dans les champs, les bateaux, l'avion, et puis un serpent volant. Et puis après ça, un serpent à lunettes. C'est toi le pasteur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alléluia. Amen. Il y a des rêves bizarres. Quelqu'un te dit, papa, je n'étais même pas dans un profond sommeil. J'étais là seulement à la maison. Nous sommes assis à la maison avec tout le monde. Il y a un vent qui est venu. Le vent a transporté toute la maison. Et pendant que nous étions en train de monter, j'ai vu une souris. La souris a commencé à gonfler. La souris a gonflé. Et puis la souris m'a tiré comme ça. Quand j'ai descendu, je suis sauté au nom de Jésus. Et la personne est sérieuse. Elle attend que toi, en tant que pasteur, prophète, docteur, tu lui donnes l'explication. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci à l'église, comme Joseph a dit à les chansons et aux panetiers. Les explications et les interprétations des rêves appartiennent à Dieu. Je reprends, les explications et les interprétations des rêves, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne l'explication à ses serviteurs. Alors quand vous cherchez des explications dans des imaginations, c'est là que vous déroutez la destinée de plusieurs. Écoutez ceci, les chansons et les panetiers, ils ont vu presque la même chose dans leurs rêves. Dans les rêves de les chansons, il y avait 3 sapes. Il y avait 3 vignes. 3 étaient. Amen. Hein? Amen. Et dans le rêve du
du panetier, il y avait 3 corbeilles de pain. Lorsque Joseph commence à expliquer le songe, pour le chef des inchançons, il lui dit ceci: les 3 vignes que tu as vues sont 3 jours. Il dit au panetier aussi: les 3 corbeilles que tu as vues sont 3 jours. Les 2 se trouvent dans le même ensemble, l'ensemble de 3 jours. Mais écoutez maintenant la fin. Dans 3 jours, toi et chanson, tu seras rétabli. Dans 3 jours, toi panetier, tu seras tué. C'est le même chiffre dans le rêve, mais le chiffre n'a pas la même explication. Écoutez ceci, l'explication des rêves, premièrement, ça appartient à Dieu. Et deuxièmement, ça dépend de la destinée de tout et chacun. On n'interprète pas les rêves des gens de la même manière parce que les gens n'ont pas le même destinée. Vous pouvez voir les chiffres 3 dans le même rêve, mais ce même chiffre 3 ne va pas signifier la même chose. Voilà pourquoi la responsabilité des enfants de Dieu, et surtout des serviteurs de Dieu, c'est d'être plongé dans les Écritures et d'avoir une connexion parfaite avec le Saint-Esprit afin de savoir est-ce que ce songe ça vient de l'Éternel, et si ça vient de l'Éternel, quel est le message caché derrière. Parce qu'en termes de rêve, le plus important ce n'est pas ce que tu vois. Tout le monde peut voir, mais ce n'est pas n'importe qui peut interpréter. Au temps de Daniel, tout le monde pouvait voir comment la main pouvait écrire sur le mur: Mene, mene, tekel peres. Mais personne ne pouvait interpréter cela. Il fallait que Daniel vienne pour donner l'interprétation. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu prudent ne raconte pas ses rêves à n'importe qui. Ceux qui ont l'intelligence spirituelle, ils peuvent détecter votre destinée par rapport à vos rêves. Le songe de l'échanson, le songe du panetier parlait de sa destinée. Ça parlait de son futur. Mais il n'y a que Joseph qui avait l'intelligence, qui pouvait détecter la destinée de chacun dans ses rêves. Tu veux savoir où tu vas, vérifie bien ce que tu vois souvent. Je reprends, tu veux savoir là où tu vas, vérifie convenablement ce que tu as l'habitude de voir. Maintenant, quand le diable veut se camoufler dans tes rêves, veut se camoufler dans ta destinée, il passe toujours dans tes rêves dans une forme que toi tu ne peux pas reconnaître. C'est là que l'intelligence spirituelle vient intervenir. Quand vous voyez les rêves de l'échanson, il a vu le vin qu'il plaçait dans la coupe du roi. C'était un serviteur de Pharaon qui était en prison, qui fait un rêve. Il est en train de servir son maître. Et quand vous voyez son rêve convenablement, il n'y a pas le diable à l'intérieur. Alléluia. Et comme il n'y avait pas le diable dans le rêve de l'échanson, Joseph lui donne l'interprétation. Il lui dit: après 3 jours, toi tu seras rétabli, tu seras restauré. Avant de continuer, j'aimerais parler à quelqu'un qui se trouve dans une prison, qui est limité quelque part, et qui se pose des questions par rapport à l'étape suivante. Laisse que les cieux s'ouvrent ce soir et que Dieu te donne un songe qui va te donner l'espoir. Laisse que les cieux s'ouvrent ce soir et que Dieu te donne une vision qui va te donner l'espoir. Même si tu n'es pas encore sorti de la prison, par un message
mariage qui vient par le rêve, tu peux avoir l'espoir de sortir. Peut-être que tu es dans le chômage, mais si Dieu peut te montrer dans ton rêve que tu es en train de travailler, sache que ton travail est en train de venir. Peut-être que tu es dérangé dans le célibat, Dieu peut te communiquer la grâce du mariage par un songe qui t'annonce que tu vas te marier. Peut-être tu es stérile et tu te poses des questions. Quand est-ce que je sortirai? J'aimerais te dire ceci. Par un songe, l'Éternel peut te communiquer l'enfant. Je lève ma main ce soir comme un prophète. Que le cauchemar s'arrête dans ta vie. Que le cauchemar s'arrête dans ta vie. Que des songes prophétiques entrent dans ta vie. Que les songes prophétiques entrent dans ton cerveau. Que les songes prophétiques entrent dans ton esprit. J'aimerais te dire, comme Jésus avait dit à Nathanaël, à partir de ce soir, tu verras les anges monter et descendre. Monter et descendre. Quand tu entres dans ta chambre, que ta chambre soit ton Bethel. Que ta chambre soit ton Bethel. Que ta chambre soit ton Bethel. Finis les rêves de mari et de femme de nuit. Finis les rêves dans lesquels tu perds les choses. Finis les rêves dans lesquels on te pourchasse. Mais à partir de ce soir, que ta destinée te soit révélée. Moi je dis que ta destinée te soit révélée. Pendant que tu ne connais pas quelle décision prendre, que Dieu vient te parler dans un rêve. Et si tu ne comprends pas ton rêve, que le Dieu que je te prêche, le Dieu du pasteur Samuel Chadari, qui place un Joseph sur ton chemin, qui place un Joseph sur ton chemin, qui te donne un ami Joseph, qui te donne une relation Joseph, qui va te donner l'interprétation de ton songe. Donne-moi un amen, je te prêche. Donne-moi un amen, je te prêche. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme est semblable à un songe. Il y a des personnes, quand ils te regardent, ils sont attristés. Ils ne t'aiment pas. Ils ne peuvent pas s'attacher à toi parce qu'ils n'ont pas l'explication sur ta vie. Alléluia. Joseph, il peut se sentir à l'aise avec les songes des gens parce qu'il en a l'explication. Il y a des gens qui ne peuvent pas te comprendre parce qu'ils n'ont pas la révélation sur l'explication de ta vie. Alléluia. Maintenant, à part les chansons, il y a maintenant le panetier. Le panetier, lui, dans son rêve, il voit 3 corbeilles sur sa tête. Il y a du pain blanc dans ce corbeille. Il y a toutes sortes de gâteaux, de nourriture du roi dans ce corbeille. Mais bizarrement, il y a des oiseaux qui sont en train de manger, qui sont en train de manger le pain qui est dans la corbeille. Quelqu'un dit avec moi camouflage. Camouflage. Alléluia. Amen. Toi, quand tu vois les oiseaux dans tes rêves, qu'est-ce que tu te dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il voit ces oiseaux dans ses rêves, c'était 3 corbeilles, comme les 3 vignes de les chansons. Mais pour lui, il ne servait pas Pharaon, mais la nourriture qui était sur sa tête, il y avait des oiseaux qui étaient en train de manger ça. Donne-moi un amen, je t'ouvre quelque chose. Amen. Donne-moi un amen, je t'ouvre quelque chose. Pour comprendre les camouflages dans les rêves du panetier, il faut aller poser à Jésus la question. Jésus, quand on parle des oiseaux, on voit qui? On voit quoi? Jésus va te ramener dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur. La Bible dit ceci: il y avait un semeur qui avait la sémence entre ses mains. Il a jeté la première sémence. Elle est tombée sur le long du chemin. Et quand elle était tombée sur le long du chemin, il y a les oiseaux du ciel qui sont venus manger cette sémence
semence. bayaki kolia mboto Et wana. dans Matthieu 13, 19, Na Matthieu 13:19 elobi Jésus dit ceci: Yesu alobi ete la semence qui était tombée le long du chemin mboto oyo ekweyaki na et nzela qui a été mangée par les oiseaux, oyo bandeke ce baliaki sont les personnes eza bato qui ont oyo reçu la parole de Dieu. bayambi maloba Mais ya les Nzambe. diables, Kasi diable le malin, moto mabe est venu voler cette parole. aye koyiba maloba wana Cela veut dire ceci: yango elingi ba ete les oiseaux bandeke que les panetiers avaient vus, oyo moto ya ce n'étaient pas les oiseaux du ciel, bandeke ya likolo c'était te les diables ezalaki diable qui s'étaient camouflés abatamaki derrière les na oiseaux. nsima ya bandeke. Yes. Alléluia. Amen. Le panetier pensait voir les oiseaux, moto amakanisi komona bandeke mais derrière ces oiseaux, na nsima ya bandeke il y wana avait les diables. diabolo abatamaki. Le diable est venu manger quoi? diabolo aye kolia nini? Le fruit de son travail. mosala baboma ya misala na ye. Le travail du panetier, mosala ya moto ya c'était de nourrir Pharaon. ezali kopesa bilei epai ya Au Faraon. lieu de nourrir le roi, liboso ya kolia kopesa c'est le diable qui était venu manger eza diabolo nde ayaki sa kolia production. oyo abandaki Ce kosala qu'il doit produire pour le roi, oyo esengeli asala mpo na c'est le nkulu diable qui commence à manger ça. diabolo nde abandi kolia. Maintenant, quand Joseph a compris ça, ntango yosefu asosolaki il lui a dit yango, ceci: alobi na ye boye les 3 corbeilles bitunga misato wana sont 3 jours. eza mikolo Dans misato 3 jours, na mikolo tu misato seras décapité. yo bakoboma yo. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, balingani kati na il y a nkolo beaucoup de gens, bato mingi les diables opèrent dans leur vie, diabolo asalaka na kati ya bomoi na mettant des camouflages de na rêves. kobatama batama na bandoto na Faites attention des rêves des animaux que vous faites. keba na bandoto ya banyama oyo osalaka. Alléluia. Amen. Tu as l'habitude de voir des animaux sauvages lotaka banyama ya zamba en train d'arracher quelque chose de toi, ya kobotela eloko moko na epai na yo comme un frère. lokola ndeko moko ya bobani. Il dit: pasteur, Ah oui, papa, j'étais seulement assis chez moi à la maison. na ndako Ça, c'est dans mon rêve. ezalaki na ndoto Je vois notre chat de la maison. namoni nyau na biso ya ndako Ça vient, ça prend le dossier qui était sur ma table. azwi mikanda oyo ezalaki na mesa na ngai Et j'ai commencé à poursuivre les chats. nabandi kolanda nyau Mais j'ai dit: c'est notre chat, ça va ramener abi ça. aza nyau na biso akozongisa yango. Et dans les rêves, les chats étaient partis avec les documents. mpe nyau wana akendaki na mikanda. Quand le frère s'est réveillé le matin, ntango ndeko wana alamuki na ntongo il est à l'aise. azalaki kimia Il pense que c'est un songe normal. alobaki te eza kaka ndoto. Après 4 à 5 jours comme ça, na nsima ya mikolo minei mitano on les chasse du travail. babengani ye na mosala Lui, il a pensé que les chats prenaient un document, ye akanisaki nyau azwaki mokanda alors que c'était son travail qu'on était en train de prendre. nzoka nde ezalaki mosala na ye nde bazalaki kozwa yango. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na quand on nkolo. est un enfant de Dieu, ntango oza mwana il faut être clairvoyant. esengi oza moto amonaka Il malamu faut être perspicace. moto aza mpena Ne négligez pas ce que vous voyez. esengi otala mpena oyo oza komona Maintenant, qu'est-ce que les rêves du panetier est en train de nous montrer? lolenge nini ndoto ya moto amapa etalisa Le biso rêve du panetier ndoto ya moto amapa est en train de révéler son état d'âme. ezali kotalisa lolenge ya molema na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na quand tu ne nkolo. sais pas qui tu es ntango spirituellement, oyebi te nani ozali na le molemo monde spirituel mokili ya est molemo te montrer qui tu es ekotalisa nani à ozali partir des rêves que tu fais. na nzela ya bandoto oyo osalaka. Alléluia. Amen. Le panetier, c'est un producteur de pain. moto ya mapa azalaki moto asalaka mapa Il est appelé à nourrir Pharaon. abengamaki apesa bilei ya Mais mapa bizarrement, le produit de son travail, kasi mabe koleka bambuma mosala il na le ye, place dans une corbeille. atia yango na kati ya kitunga. Cela veut dire ceci. yango alobi bo Quand tu regardes le panetier, ntango otali moto il asalaka mapa fabrique son pain, asali mapa na il ye le place dans la corbeille, atia yango na kati ya kitunga mais après avoir placé dans la corbeille, akotia yango na kitunga il oublie de mettre le couvercle. abosani kozipa yango. Alléluia. Amen. Il prépare le pain, asali mapa il prépare la corbeille, abongisi mpe il kitunga place le pain dans la corbeille, azwi mapa te na il kitunga met ça sur la tête. na moto na ye Cela veut dire ceci: je porte ce que je produis. nazomema oyo ngai nasali Mais en portant cela, kasi nakomema il yango oublie de couvrir cela. abosani kozipa yango. Et c'est à cause de cet oubli-là kobosana wana que les diables viennent trouver un espace. nde diabolo azwaki nzela ya kokota Spirituellement, na molimo. le panetier, Moto ya c'est mapa. un type de chrétien eza lolenge ya bakristo qui est oyo prêt à produire. aza na pene ya C'est kosala un mosala travailleur, aza mosali mais il est négligent aza moto azalaka dans la protection de ce qu'il produit. na kobatela oyo yawiti na kosala.
Alléluia. Amen. Le ministère que Dieu t'a donné, L'automo nzambe apesi yo. c'est un pain que tu dois servir au roi. Ezali posengeli opesa Les talents que Dieu t'a donnés, talanta oyo c'est un pain que tu dois servir au roi. pesa mokumu. Les études que tu as faites, Etelo oyo. c'est un pain que tu dois servir au roi. Ezali posengeli opesa. La consécration que tu développes, Kobulisa c'est mosali. un pain que tu dois servir au Ezali roi. posengeli opesa nkumu. Maintenant, dans le monde spirituel, Na mokili ya le molili. plus important, Oh, eza ce motuya. n'est pas ce que tu produis, Eza te oyo mais ce osali. qui est important, Kasi eza c'est la motuya. protection de ce que tu Eza produis. kobatela oyo osali. Yes. Alléluia. Amen. Comment tu protèges ton ministère? Obatelaka lotomo no Comment tu protèges tes talents? obatelaka talanta na yo Comment tu ndenge nini. protèges ta grâce? Obatelaka ngolu na yo Comment tu ndenge nini. protèges tes relations? Obatelaka boyoka na yo Comment tu protèges tes enfants? obatelaka bana na yo Comment tu protèges ta maison? obatelaka ndako na yo ndenge Bien nini. aimé dans le Seigneur, balingami kati na le nkolo plus difficile dans la vie, oyo eza pasi na bomo ce n'est pas de gagner. eza te kolonga Le plus difficile dans la vie, ya pasi na bomo c'est de garder. eza kobatela Il est plus difficile de garder que de gagner. eza pasi kobatela Tout le monde peut gagner, mais ce n'est pas tout le monde qui peut garder. La responsabilité d'un enfant de Dieu, mokumba ya mwana ya c'est d'apprendre à garder ce qu'il a gagné. kola kobatela oyo ebina kolonga. Alléluia. Amen. Et dans le rêve du panetier, Na ndoto ya moto ya mapa son rêve est en train de lui révéler qui il est. ndoto na biso kotelesa aza nani. Et quand Joseph a compris Ntango Joseph asolaki qui le panetier était spirituellement, nani moto oyo ya mapa azalaki na molimo il lui a dit ceci: ayebisi ye boye dans 3 jours, na mikolo misato tu vas mourir. yo kufa. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Okoba. Ça entre. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur s'il comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez ceci. Yoka. Lorsque Joseph dit au panetier, Ntango Joseph ayebisi moto ya mosali mapa dans 3 jours, na mikolo misato tu vas mourir. yo kokufa. La question que je pose à l'église, Moto na tuna ecclesia. Joseph, est-ce qu'il a condamné le panetier à la mort? Joseph apesaki moto ya mapa etumbu ya kufa. Allô? Est-ce que Joseph l'a condamné à mort? Joseph apesaki etumbu ya kufa. Qu'est-ce que Joseph a fait? Andimbolaki kaka. Il a seulement interprété. Andimbolaki kaka. Écoutez ceci, église. Yoka ecclesia. Le problème de ta vie, Likambo ya bomo ina yo. ce n'est pas le camouflage du diable dans ta vie. Ezati ko bata na sata na bomo ina yo. Le problème de ta vie, Likambo ya bomo ina c'est ce yo. que tu fais après avoir reçu la révélation. Eza na sima kozwa emonise. Tu seras rétabli dans 3 jours. Okozwa esika na mikolo misato. Les chansons commencent la louange. Moto ya vina baniko inzemba. Panetier, tu vas mourir dans 3 jours. Moto ya mapa na sima mikolo misato yo kokufa. Qu'est-ce que le panetier fait? Ye asalaki nini? Alléluia. Amen. Moi, j'ai rencontré des hommes et des femmes dans le ministère. Tu vois quelqu'un en train de marcher tête courbée. Oyo moto ya kotambola. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Nini etambola te. Oh, le prophète a dit, il a vu 3 cercueils dans ma maison. Mosaka alobi amoni ba cercueil misato na ndako na ngai. Et nous ne sommes qu'à 3. Tozape kaka misato. Moi, Ngai, mon mari mobali na et ngai. ma petite fille. Pe mwana ngai moke. Et il a bien précisé. Pe apesi penza. Il y avait 2 grands cercueils, Ba cercueil un mibale. petit cercueil. Pe moko ya moke. Alléluia. Amen. Le prophète a vu les cercueils. Mosakola amoni ba cercueil. Est-ce qu'il t'a vu dans les cercueils? Amoni na kata cercueil wana. Oh maman, je vois un accident devant toi. Nazomona accident liboso na yo. Si l'accident est devant moi, je change de direction. So accident liboso na ngai na bongoli nzela mosusu. Alléluia. Amen. Le problème du panetier, c'est quoi? Likamba moto mapa ezalaki nini? Ce qui l'attaque, ce sont les oiseaux. O bazako bunzisa ki bandeke. Ce que les panetiers ne savaient pas, Oyo panetia ayebaki te. c'est que pour tuer un oiseau, tu as besoin d'une pierre et d'une fronde. Pona koboma ndeke segeli ozwa lance. Si je suis attaqué par les oiseaux, Soki bandeke bazobundisa. je vais chercher la fronde de la prière. Na kolika na yeba kobuta. Je vais chercher la pierre de la parole. Na koyeba kozwa libango. Je vais utiliser la parole et la prière. Na kolokisa la maloba. Et je vais tuer tout oiseau qui m'attaque. Na kobundisa ndeke nyonso. C'est la révélation que le panetier n'avait pas. Ya onde monse ni o moto moko. Bien aimé dans le Seigneur, dans
Dans le monde spirituel, na mokili ya molimo les gens ont l'habitude de dire bato balobaka ntango tout nyonso ce qui est révélé nyonso emonisami est condamné. ezwi etumbu. Mais moi j'aimerais vous dire ceci. Ngai natalisa bino Tout ete ce qui est révélé nyonso n'est emonisami pas forcément condamné. ezwi kaka etumbu C'est ton attitude ezwi lolenge na qui yo va déterminer si la révélation sera soki condamnation. emonisami ekozwa etumbu. Alléluia. Amen. Oh, j'ai rêvé, je suis mort. naloti nakufi Mais tu te réveilles, tu es vivant. yo olamuki oza na Oh, bomo moi je sais. oyo ngai nayebi Une minute avant la mort, c'est la vie. eza bomo. Alors on te donne 3 jours. Alléluia. Amen. Joseph lui dit, dans 3 jours, na mikolo misato tu vas mourir. yo kokufa. Si j'étais à côté de ce so panetier-là, azalaki pelepele ya moto wa mapa je pouvais lui dire, na ningi oyebisa ye tu ete n'as pas la chance. yo oza na Il y a chance te. quelqu'un eza na moto moko dans le futur na lobi eza koya qui va s'appeler Ézéchias. okomona ezali ezekias Dans Ésaïe 38, na esaïe 38 non Ésaïe va dire ceci à Ézéchias. ezali kobabona ezekias Ainsi dit l'Éternel, kolo alobi boye tu vas mourir. yo kokufa Arrange les choses de ta maison. bongisa makambo ya ndako Quand na le yo prophète est parti, ntango mosakolaki le roi a dit ceci. Toi tu as prophétisé, mais moi je vais prier. kasi ngai nakobonga Ézéchias s'est mis à terre. Eh, Il a dit, Seigneur, rappelle-toi comment j'ai marché avec toi. Rappelle-toi de mes œuvres. Et pendant que le prophète était en train de partir, le même Dieu qui a annoncé la mort, il a dit ceci au prophète. Va dire à Ézéchias, je lui ajoute 15 ans. Je lui ajoute 15 ans. Je lui ajoute 15 ans. Bien aimé dans le Seigneur, ta prière peut changer les résultats de camouflage. Je réponds, ta prière peut changer les résultats de camouflage. Je ne sais pas ce qu'on a camouflé dans tes rêves. Je ne sais pas ce qu'on a camouflé dans ta maison. Je ne sais pas ce qu'on a camouflé dans ton sang. Mais ce soir, à cause de ta prière, je vais t'ajouter 15 ans. À cause de ta prière, il y a une prolongation qui entre dans ta vie. La prolongation dans ta vie. La prolongation dans ton travail. La prolongation dans ton business. La prolongation dans tes relations. La prolongation dans tes connexions. Parce que la prophétie n'est pas l'absolu. C'est la parole qui est l'absolu. La prophétie n'est pas l'absolu. La Bible dit ceci. Les langues passeront. Les prophéties passeront. Mais la parole restera éternelle. Restera éternelle. Jésus a dit ceci. Le ciel passera. La terre passera. Mais ma parole ne partira pas. Même si tu as vu la mort dans tes rêves, tiens-toi debout et tu déclares comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si tu as vu dans ton rêve que tu étais le dernier, tiens-toi debout, déclare la parole, je serai la tête et non la queue, je serai le premier et non le dernier. Même si tu as vu la maladie dans ta maison, déclare la parole de Dieu. Moi, je servirai l'Éternel et l'Éternel me délivrera de toute maladie. Même si tu as vu la stérilité entrer dans ta famille, déclare la parole. Il n'y aura point de femmes stériles en Israël. Même si on t'a dit que les sorciers veulent te manger, lève-toi, déclare la parole qui est en train de dire la divination ne peut rien contre Israël et l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ton problème, tu ne connais pas la parole. Ton problème, tu ne veux pas prier. Ton problème, tu ne veux pas déclarer. Il y a des moments dans la vie, même si la prophétie est le contraire, la prière peut changer la prophétie. Alléluia. Je lève ma main. Je frappe ma poitrine. Que ta prière va sortir les faux prophètes, tous les prophètes de malheur de ta vie. Que tout prophète de malheur devienne un faux prophète à cause de ta prière. Celui qui a dit que toi tu connaîtras un accident,
Toi, tu ne mourras pas par accident. Toi, tu ne mourras pas par accident. C'est lui qui a dit que toi, on va t'escroquer. Tu déclares que toi, tu ne seras pas escroqué. La Bible déclare les fils de l'homme apparus pour détruire les œuvres du ténèbre. Si tu me donnes un amen, je te prêche. Amen. Si tu me donnes un amen, je te prêche. Amen. Qu'est-ce qui attaquait les panetiers? C'était les oiseaux. Les oiseaux venaient manger le pain. Alléluia. Amen. Pendant que les oiseaux mangeaient le pain, c'est que les panetiers ne savaient pas. C'est que le Saint-Esprit aussi, un jour il viendra comme un oiseau. Bien aimé dans le Seigneur, il pense contrôler les airs, mais il y a le Saint-Esprit qui est le maître des airs. J'aimerais te dire ceci, que ça soit dans le monde physique, ils ne te vaincront pas. Que ça soit dans le monde spirituel, ils ne te vaincront pas. Toi, sois seulement connecté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu es déjà camouflé. Je m'en fous du camouflage. Je vais prier. Je vais prier. Tu as encore 3 jours. Ce n'est pas encore fini. Tu as encore 3 jours. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire toutes les morts. Toutes les morts ne sont pas divines. Il y a des gens, tu meurs comme ça. Dieu aussi est surpris de te voir. Tu es venu depuis quand? Alléluia. Bien aimé, moi je n'accepte pas la mort des jeunes. Au ciel, il y a 24 vieillards. Si tu vas au ciel jeune, ces vieillards vont beaucoup t'envoyer. Il a besoin de l'eau, il t'envoie. Il a besoin de ceci, il t'envoie. Il refuse de mourir jeune. Alléluia. Amen. Bien aimé, s'il faut mourir, il faut mourir à un niveau où quand on présente ton corps au sorcier, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus du fer. Il n'a plus rien à manger. Quand il regarde ton corps, il te dit qu'il aille seulement au paradis. Mais toi, avec toute cette graisse-là, la graisse de 30 ans, la graisse de 20 ans, avec toutes ces données-là, que les sorciers te mangent, lève-toi dans la prière, refuse la mort. Dis avec moi, hey, Yahweh, tiens-toi debout là où tu es. Shalabraha Souvagant. Yes. Parmi les bénédictions de cette église, c'est une église à 95% jeune. Une église de jeunes comme ça. Vous voulez mourir pour aller où? Qu'est-ce que tu vas raconter au ciel? Oh, je suis fatigué. La vie à Kinshasa est devenue difficile. Même si c'est devenu difficile, Tozami Bali. Tokobunda kaka. Tokobunda. Amen. Même si la vie est devenue difficile, tu dois te battre. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne vas pas fuir la vie. Dis-lui que tu ne vas pas fuir. Nous allons chasser l'esprit des morts. Tu vas continuer à vivre. Alléluia. Amen. Tes parents t'ont fait étudier. Ils n'ont pas encore récupéré les retours sur leur investissement. Je dis bien, tes parents t'ont élevé. Ils ont besoin de manger le fruit de leur investissement.